Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour le rapport de partie du mois d'avril, et du coup qui sort bien en mai. Voilà, comme prévu, on reprend le fil logique des sorties de ce format-là. Et cette fois, on va passer en revue rapidement les jeux dont j'ai déjà parlé. Je vais vraiment passer rapide, hein, ça sert à rien à chaque fois que je vous reparle de Dominion, de Baseball Highlight, parce que j'en ai parlé dans la précédente vidéo, ou Mindbug par exemple. Ça, c'est des jeux récurrents qui reviennent forcément systématiquement. Donc on passera rapidement là-dessus. Là, j'ai classé par date cette fois-ci, au lieu du nombre de parties, parce qu'à un moment, j'ai fait un festival de jeux. C'était le premier pour moi, c'était un festival au Sable d'Olonne, mais j'ai plus le nom. C'était sympa, j'ai fait ça sur un jour. Euh, et on avait enchaîné pas mal de parties. Attendez, c'est où? Voilà, c'est là, avec Seven Wonders, Star Wars, tout ça. Donc j'ai préféré le laisser comme ça, pour garder un peu le déroulé de la journée. Déroulement plutôt. Donc Dominion, on va commencer comme ça. Dominion, bon, vous connaissez maintenant. J'y joue très très souvent en ligne ou autre. Donc Dominion, oui. Il faudrait que j'essaye. Par contre, j'ai une boîte que j'ai jamais jouée. C'est l'Âge des Ténèbres, je crois. Une boîte d'extension en physique que j'ai jamais essayé. Sinon en physique, j'ai Rivage et j'ai l'extension Guild aussi. Cartographeur, j'ai beaucoup joué en solo sur BGA grâce à sa sortie récente. Et j'ai aussi joué en physique avec mon jeu physique. J'aime bien Cartographeur. Pourtant, j'aime pas le style Roll and Write ou Flip and Write, mais celui-là, franchement, il marche bien. Au niveau optimisation, tout ça, il est bien. Après, c'est dépendant quand même des objectifs. Il y a des objectifs vraiment affreux où on score très très peu et d'autres où on score comme des maboules. Et sur ce jeu-là, le barème, c'est si on fait 30 points de cartographe légendaire, je l'ai dépassé plusieurs fois ce total. J'ai fait une fois 60, je crois. Et souvent maintenant je le dépasse parce que j'ai compris un peu la logique du jeu, mais très très bien, j'aime bien y jouer. Challengers, pareil, il est sur BGA, donc j'ai fait beaucoup de parties, soit en solo pour m'amuser, ça prend 2 minutes, soit contre mon neveu, soit contre mon fils. Et après on a joué, on a ressorti aussi le Challengers 2 en physique. Et j'en ai fait une partie aussi au festival de jeux, donc c'était très très bien. J'aime bien Challengers, ça marche vraiment bien. C'est une espèce de bataille, mais modernisée, avec du deck building entre les phases, et le côté tournoi, c'est mortel, on s'éclate franchement à jouer. Il y a une ambiance de fou en fait, c'est une espèce de jeu d'ambiance finalement. Mais il y a quand même de la matière pour les joueurs aguerris, avec le deck building, tout ça, les combos, il y a quand même un peu de matière et un peu de chance. Voilà, donc, très très bien pour jouer en famille ou avec des amis, cool. The Loop, je l'ai ressorti pour faire des vidéos, pour faire une vidéo particulièrement. Et j'ai fait 15 parties, j'ai fait jouer tous les scénarios. J'avais pas joué tous les scénarios avec les extensions, avec Fuzia, l'espèce de Godzilla. Et donc là, j'ai pu exploiter tout le matériel, tous les personnages, etc. Donc j'ai clôturé le jeu, j'attends une autre extension, parce que celui-là, je l'aime vraiment. Mon Mindbug, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois. J'ai pledgé les nouvelles boîtes. Sur les tasses de Darwin, ça c'est une découverte. Un petit jeu familial de pose de tuiles et de collection. J'ai bien aimé, franchement, on a joué en famille. C'est une location là où je loue mes jeux à la ludothèque municipale. Et j'ai bien aimé, et j'en ai d'autres parties après sur le mois de mai. Parce que celui-là, on l'a eu fin avril, début mai. Donc c'est pour ça que là, il y a deux parties, mais j'en ai fait plus que ça. Baseball Highlight, j'en reparle plus, hein, on connaît. Ascension, ça j'y ai rejoué sur mon téléphone quand j'étais au sport, donc 4 parties contre l'automa. Ça marche bien. Et je sais qu'ils doivent ressortir une boîte de Ascension 10e anniversaire chez Yellow. Euh, Après, je sais pas si ça va apporter quelque chose à notre époque, vu la tonne de deck building qu'on s'est mangé. Ascension, c'était un classique à sa sortie, je crois que c'était en 2010. Il avait amené le système de rivière de cartes, le système de 4 factions en jeu, donc qu'a repris après Starilm, etc. Mais là maintenant ressortir le Ascension, alors certes il sera un peu remasterisé pour la version 10e anniversaire, mais sans extension je sais pas ce qu'il apporte. Que là moi en jouant sur le téléphone j'ai des extensions. Donc là, il y a du contenu intéressant. Donc à voir. Une petite partie de Faraway, ça j'en avais déjà parlé, moi j'aime bien. Val of Eternity pareil, je le sors régulièrement. Ça marche bien. Il est aussi sur BGA mais j'y joue pas sur BGA. J'y joue pas forcément, j'y joue plus en réel. Gozuvix, pareil, j'en parle assez souvent. On a ressorti Cerebria. Donc on a fait une partie à 3 joueurs. J'étais seul contre mon fils et mon neveu. Et j'ai gagné d'un point. Et c'était dantesque. La partie, c'est dantesque. Ce jeu, il est énormissime. Il est souvent bradé, soldé. C'est un truc de fou, franchement. Moi, je l'ai eu à 30 euros. Je l'avais eu à Noël.
C'est un truc de fou ce jeu-là. C'est dingue. Franchement, j'adore. Après, je prendrai pas l'extension parce que j'ai vu qu'elle a ajouté une faction. Donc encore plus de complexité et des figurines et tout. Pour moi, c'est indispensable. Donc je m'en tiens à mon jeu de base. Ion Sen, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc on va passer. For Glory, j'ai fait des batailles en physique. Bah, attendez, il n'y a pas d'application. Donc je suis obligé de jouer en physique. Très très bien aussi. Hein. Ah, il est mieux en 1 contre 1 qu'en solo. Même si en solo ça marche, je me suis rendu compte que ouais, en multi c'est quand même mieux. Largement. Un projectile pour jouer avec mon fils. Challengers Beach Cup. Donc ça on a joué en physique, très bien. Hit, ça j'ai dû jouer en... J'ai pas ressorti le jeu physique, donc ça doit être des parties BGA, je me souviens plus trop. Captain Flip, ça j'aime bien. Et je vais l'acheter d'ailleurs, parce que ça pareil pour jouer en famille et tout. On y a joué aussi au festival. Là on va y venir au jeu du festival. Ouais, ça marche, hein, c'est du rapide, la partie elle dure 3 minutes. Et pour jouer en famille, très très bien. On a joué After Us avec ma femme sur BGA pour découvrir. Alors autant les illustrations de Vincent Dutry elles sont top. Donc il a aussi illustré Hit entre autres, hein, que j'adore. Mais là le jeu franchement on l'a trouvé très très mauvais. Deck building où on achète des cartes face cachée et tout, ouais franchement non, je vois pas l'intérêt. On pioche ces cartes et on doit les agencer pour faire correspondre des espèces de bandeaux, des cadres là, pour gagner des ressources. Ouais, en fait ça n'a aucun intérêt. Hein. Autant jouer à un deck building, un vrai, directement, un bon, que plutôt que tous ces artifices là qui n'apportent rien en fait. En plus c'est une course au point à 80 points, bah, autant jouer à Dominion en fait. Donc ce jeu il a aucun intérêt. Mais Kaluki Box, ça j'y ai joué au festival. Il y avait un tournoi et malheureusement j'ai perdu malgré mon entraînement sur BGA, tout ça, ça n'a pas suffi. Il y a une part de tirage de cartes, une part de chance indéniable. Et après bah, j'ai mal joué, hein, tant pis, hein, il y a toujours meilleur que soi. Hein. Mais c'était sympa. Une petite partie de Pandémie, ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec mon beau-frère. Donc on a, je sais plus si on a gagné. Non, on a perdu. On a perdu parce que l'Asie était complètement ravagée. Au début, l'Asie c'était calme et tout. Mais après, c'est pandémie, hein, c'est parti en vrille rapidement. On pouvait plus rien contrôler. Mais on n'était pas loin de gagner. Donc c'est toujours aussi efficace, ça marche. Hein. Un Seven Wonders, ça pareil, ça c'est on va dire une vieillerie maintenant, une antiquité. On l'a ressorti, très sympa. Hein. J'ai gagné là aussi. J'avais joué militaire plutôt. Donc c'est un jeu qui marche bien. Hein. C'est un classique, hein, de toute façon. J'ai essayé celui-là, Star Wars Deck Building, que j'avais jamais joué. Et ouais, c'était sympa, une espèce de vibe un peu Star Realm, Hero Realms, avec la rivière de cartes, tout ça, plus le côté thématique de Star Wars avec la Force, avec les vaisseaux, tout ça, c'était bien de retrouver les personnages. Ouais, faudrait que je rejoue parce qu'une partie c'est un peu léger pour me faire un avis réel, mais sympa, ouais, le premier aperçu. Perfect World, donc ça c'est un jeu où on doit faire une grille de mots fléchés. Ouais, c'est fléché, c'est pas croisé, c'est les mots fléchés. J'aime bien, mais je sais pas, au niveau réflexion et temps de jeu et amusement, tout ça, je trouve que ouais, il remplit pas son contrat en fait. J'ai un peu de mal en fait à le sortir et tout, parce que je pensais que c'était plus rigolo que ça, plus familial. En fait, non, c'est sérieux. Si on veut gagner des points et tout, c'est un peu trop sérieux en fait. Donc, à voir si je le garde au long cours. Mage Knight 15 parties, ça c'était. Alors j'avais prévision de refaire une vidéo, parce que j'en avais fait une chez le Tracard de Meeple, mais je me suis trompé sur une règle en filmant, donc j'ai décidé d'effacer la vidéo. C'est pas grave, j'en referai plus tard. Mais en tout cas, 15 parties, je me suis régalé. Toujours un top jeu. Hein. Exceptionnel Mage Knight en solo. Bestiole en guerre, une petite partie avec mon fils, très très bien ça. J'aime trop ce jeu de cartes. C'est rapide, efficace, c'est simple. Enfin, il y a quand même de la tactique et tout. Très très bien. Ça c'est notre jeu familial un peu fétiche à la maison. Surtout pour jouer avec ma petite de 7 ans. Ça marche du tonnerre, un petit jeu de dés, prise de risque. Ouais, c'est sympa. Pour jouer en famille, très très bien. Un Zombicide avec mon fils. Ça pareil, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ça. Et j'ai relu en fait le livret de règles parce que c'est vrai qu'on joue. J'avais joué il y a longtemps et je me rappelais plus toutes ces petites règles et tout. Il y a quand même un tout petit peu de profondeur sur certaines actions, sur la gestion des zombies, leur déplacement, le bruit, tout ça. Il y a quand même des trucs à faire. Hein. C'est pas inintéressant. Donc on s'est bien amusé en tout cas. Lucky Number, bon, ça c'est un petit jeu famille, hein, j'en avais déjà parlé.
Trio, ça c'est aussi un gros jeu à succès. Pareil, pour jouer en famille, ça marche bien. 4 parties. Pixies, ça j'ai dû y jouer au boulot, je crois. Ces 2 parties-là, je me souviens plus trop. Moi, j'ai pas trop aimé Pixies, je trouvais ça un peu bof. Il y a beaucoup de jeux en fait qui ressemblent déjà dans ce style-là. Wonderful World, ça c'est un de mes classiques que j'aime toujours autant. Minecraft, ça c'est pour jouer avec mon fils, avec l'extension, donc 2 petites parties. Une partie de Mutant, mon jeu multijoueur favori. Et ça aussi, j'en ai des vidéos sur la chaîne. Ça, il marche bien en solo aussi, mais ouais, en multi, c'est du tonnerre. Et après, en multi, encore mieux à 3 ou 4. C'est vraiment dantesque. Un petit Marvel United aussi en coop. Ça, j'aime bien. J'attends une nouvelle boîte, j'attends celle des Gardiens de la Galaxie, donc j'en ferai des vidéos aussi. On a découvert Rawa en famille. C'est un jeu de Théo Rivière et je ne sais plus qui, désolé. Ouais, c'est pareil, c'est du... C'était quoi? C'était un poste de carte, je crois, sur un plateau. Ouais, ça pourrait être aussi des tuiles, ça serait un peu la même chose en fait. Ça change rien, mais on collecte des ressources, on prend les dépenses pour essayer d'avoir les faveurs d'un jeu. Bon, c'était pas ouf, hein, franchement. Ça ressemble en fait à plein d'autres choses. Donc il n'y a pas trop d'identité, il n'y a pas trop d'intérêt, je trouve. Une partie de Glory. Celui-là, il faut que je le ressorte et que je fasse une vidéo d'ailleurs. Ouais, il va falloir que je le mette sur la table. Ancien Knowledge, je me rappelle plus, mais celui-là, je vais le vendre. Je l'ai mis en vente parce que en multi, j'ai pas l'occasion de le sortir. Je peux y jouer sur BGA éventuellement, parce que là, je l'ai en physique. Mais il y a un truc qui cloche dans le jeu, je sais pas. Il y a un truc que je n'aime pas, et je pense pas que le mode solo officiel qui va sortir cette année va relever le truc. Et puis j'ai déjà plein d'autres jeux en fait. J'ai plein d'autres jeux à arriver. Donc je vois pas pourquoi je sortirais celui-là à la place d'un Baseball Highlight, d'un G.I. Joe, d'un n'importe quoi d'autre que j'adore, d'un The Loop. Donc celui-là, il va partir. Là j'ai fait une espèce de vague de revente pour libérer de la place. Dedans il y aura Revive. Parce que pareil, je sais pas pourquoi il est très bien, hein, Revive, hein, c'est pas ça le problème. Le solo il est fade. Juste battre son score, c'est pas assez impactant, pas assez challengeant. Et dans le style engine building, tout ça, je pourrais sortir Underwater Cities qui est mieux selon moi. Donc je vais revendre Revive, je vais revendre Ancient Knowledge, j'ai mis Burgle Bros aussi en vente. Golbivion, parce que pareil en jeu de cartes, je vois pas pourquoi je le sortirais. Là on a acheté Star Wars Bounty Hunter. Dans la collection, c'est le dernier qui est arrivé. Hop, celui-là, là. Star Wars Bounty Hunter. Donc voilà, si je veux jouer un petit jeu de cartes, je préfère sortir celui-là que Golbivion. Golbivion, je trouve que ça manque de profondeur. En solo, c'est beaucoup trop simple. Et en multi, on fait toujours les mêmes stratégies. Donc il n'y a pas assez de cartes en fait pour renouveler l'expérience. Et certaines stratégies, je les trouve un peu en dessous. Donc ça va partir. Voilà, et là en ce moment, je joue à Maximum Apocalypse Wasted Wild. Je vais préparer une vidéo pour montrer la campagne. En fait, la campagne, il y a plusieurs campagnes. Moi, je vais faire celle de la neige, le premier chapitre en fait. Voilà. Et après, certainement que ça sera du Glory. Et peut-être montrer une partie d'Ancient Knowledge avec le solo de Shem Phillips. Voir si ça attire du monde. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Voilà le petit programme pour la suite. Donc, passez une bonne journée et on se dit à la prochaine.